Bonsoir et bienvenue, ça y est, le moment tant attendu est arrivé, c'est l'heure du Super Bowl et de la off-season. On va enfin pouvoir être reposé et frais le lundi matin, mais pas ce lundi matin, puisque dimanche c'est le Super Bowl. Et pour la deuxième année consécutive, une des équipes dans le Super Bowl joue à domicile. C'était un truc assez rare, mais non, c'est presque commun. Et c'est pour ça qu'on peut dire que ce dimanche, les Rams vont recevoir les Bengals chez eux. Tout au long de l'année, nos experts vous ont aidé à naviguer les eaux troubles des pronostics. On vous a peut-être pas aidé autant que d'habitude dans les playoffs avec tous les upsets. Bref, ce soir, mes experts sont... Il est l'expert de tous les podcasts de la planète et de France. C'est Greg, aka Yellow. Bonsoir. Je me dépêche d'ailleurs. Oui, bonsoir, oui. Bonsoir. C'est l'homme du Sud, le football détendu, mais surtout l'auteur de l'Amérique et le sport, fabricant de mugs. Il s'agit d'Olivier Rival. Salut Rico, content de te retrouver. Voilà, et si tu n'as pas ton mug Olivier Rival, tu as raté ta vie. Euh, c'est notre expert belge, sponsorisé par Ikea. Il s'agit de Rémi. Bonsoir Rémi. Salut à toi, content de te retrouver pour cette dernière. Voilà, c'est la dernière de la saison, mais pas de la vie, puisque normalement, si le site se casse pas, on revient l'année prochaine. Bonsoir Rémi, bonsoir à tous. Ce soir, il n'y a qu'un match, donc on va l'étaler un peu comme de la bonne confiture. On va parler du X-Factor dans ce match, les coachs et les match-up attaque contre défense. Tout de suite, on va commencer avec l'attaque de Cincinnati contre la défense des Rams. Yellow, je te laisse ouvrir le bal. C'est presque un duel. Alors, je ne sais pas si c'est le plus important de ce match, mais en tout cas, ce sera un des éléments principaux qui pourrait déterminer l'issue de la rencontre, parce que on a forcément cette interrogation sur la ligne offensive de Cincinnati face au pass rush des Rams, un pass rush des Rams qui a été un des plus performants pendant toute la saison régulière. Je crois qu'il termine à, enfin, ils étaient pas loin des 50 sacs de mémoire en saison régulière, et on voit notamment que des Von Miller ou des Aaron Donald ont une fréquence assez élevée de sacs. Je crois qu'on tente quasiment à un sac par match pour les deux hommes, hein, pas seulement pour un des deux, mais vraiment pour les deux. Donc ça peut en tout cas occasionner pas mal de pression sur Joe Burrow, qui a réussi à s'en sortir contre Kansas City. En même temps, les Chiefs n'étaient pas forcément réputés dans ce domaine-là. Enfin, en tout cas, n'étaient pas réputés pour mettre la... On a vu que ça a été un petit peu plus délicat contre Tennessee, même si Joe Burrow avait réussi à trouver des solutions pour contrecarrer tout ça. Et c'est sûr que forcément, le rendement de la défense des Rams pourrait jouer un grand rôle là-dedans. À titre personnel, j'ai donné un petit ascendant à Los Angeles parce que, en effet, je pense que cette ligne sur la longueur, sur la durée, aura peut-être un petit peu de mal. Après, on voit que Cincinnati a d'autres possibilités. On voit qu'il y a un Joe Mixon qui peut être extrêmement précieux sur le jeu au sol. Des solutions que je ne vais pas non plus rappeler dans le jeu aérien, mes collègues le feront sûrement. Mais voilà, c'est vrai que il y a en plus ce match-up très intriguant entre Jamar Chase et Jalen Ramsey, notamment, où on sait que Jalen Ramsey sera rarement contre des receveurs numéro 1, encore plus sur un événement d'une telle ampleur. J'ai quelques petits doutes sur la capacité du jeu aérien de Cincinnati à être vraiment performant sur la durée. Donc voilà, c'est pour cette raison que mon avantage est plutôt au niveau défensif sur ce match. Rémi. Bah ouais, je rejoins Yellow sur un point, c'est sur le fait qu'à mon avis, ce sera clairement le match clé de ce Super Bowl. En tout cas, on sait que les choses se passent pas toujours comme prévu, mais c'est vraiment les gros points d'interrogation parce que c'est une attaque de Cincy qui peut être très percutante. Et en face, on a une défense qui est capable de mettre une pression constante. On a vu que la pression la pression de la ligne fait très mal aux Bengals. Mais on voit aussi que Joe Burrow est capable de résister à cette pression. Il a ramassé, je pense, 12 sacs pendant ses playoffs. Si je ne dis pas de bêtises, on prend notamment 8 ou 9 face aux Titans. Et donc, on est vraiment sur un joueur qui est capable de garder son calme sous la pression. Après, garder son calme, c'est une chose, mais s'il passe tout son match sur le cul, ça va être compliqué pour lui. Mais j'ai l'impression
qu'il avait quand même une certaine pression du côté des Chiefs. Alors certes, au niveau de la secondary, c'est pas fantastique. Et donc, il a réussi à trouver ses receveurs après les ajustements, notamment en deuxième mi-temps. Mais je pense que c'est un quarterback et c'est une équipe en fait qui est capable de subir et malgré tout de tenir. Donc je les vois mal rompre à ce niveau-là. Donc, à mon avis, il y aura quelques sacs. Il faudra surtout éviter les grosses erreurs. On l'a vu notamment avec Jimmy G sur ce dernier play face aux Rams. Il vaut mieux prendre un sac que de lancer une interception. Mais donc, ouais, on a parlé des cibles et c'est vrai que Joe Mixon peut jouer un rôle très important parce qu'il va falloir forcément effacer Ja'Marr Chase et on compte sur Ramsey pour ça. Ça va être un match-up plus qu'intéressant. Mais il faut quand même pas oublier qu'il y a un gars comme T. Higgins qui prend de la place, qui a montré qu'il avait des capacités d'un excellent deuxième receveur, un des meilleurs de la ligue, je trouve. Et on a aussi un joueur comme Uzoma qui peut avoir un rôle très important. Après, on ne sait pas trop au niveau du statut de sa blessure, s'il sera présent ou pas. Ils ont l'air relativement optimistes. Je ne suis pas persuadé qu'il sera à 100% loin de là, mais c'est vrai que c'est une cible très intéressante pour le short yardage notamment. Et puis Mixon, pas oublier que c'est un running back qui peut recevoir la balle pas mal. Donc je compte bien sur ces cibles pour soulager Joe Burrow. Je pense que Chase ne pourra pas se permettre d'avoir des stats comme il a pu l'avoir toute cette saison parce qu'effectivement, il y a un shutdown corner face à lui. Mais je pense quand même que ces Bengals peuvent supporter cette pression, parce que la pression, à mon avis, elle sera constante, et que les ajustements, notamment comme ils l'ont fait en deuxième mi-temps face aux Chiefs, pourraient faire du bien et devraient suffire. Donc j'ai tendance à dire que en début de match, on aurait une bonne pression des Rams qui devrait fortement déranger les Bengals, mais après les premiers ajustements, j'ai l'impression que l'attaque pourrait prendre le dessus. Donc avantage Bengals sur ce point-là. Olivier, qu'en penses-tu? Bah écoute, je suis plutôt d'accord avec l'analyse de Rémi dans cet avantage que je donnerais plutôt à l'attaque des Bengals. Euh, ce qui me paraît aussi important, c'est que c'est un petit peu contre-intuitif de dire ça, mais Burrow joue pas comme un quarterback de deuxième année. Je veux dire par là que c'est un quarterback qui fait pas d'erreurs. Il peut faire des choix discutables par moment. Évidemment, il n'est pas encore c'est pas encore Brady, hein, forcément. Il n'a pas l'expérience qu'ont certains autres quarterbacks de la ligue, mais je trouve que pour son âge, son expérience, il fait très très peu de grosses erreurs, comme on a pu par exemple, comme le rappelait Rémi, le voir avec Garoppolo et cette interception qui tue le match. Et de ce point de vue-là, je lui fais assez confiance. Moi, il m'a beaucoup impressionné contre les Titans, justement, parce que, comme vous l'avez déjà bien dit, il va prendre des sacs, c'est sûr. Les Titans n'avaient pas arrêté de le harceler. Et malgré ça, malgré le nombre de sacs et le nombre de pressions qu'il a eu, il n'a pratiquement pas fait de grosses bêtises. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire que il n'y a pas de raison que ça continue pas sur ce trend-là, malgré effectivement un pass rush qui va être très très important, c'est sûr, qui pourrait aussi être clé parce que quand il y a un sac, forcément, il peut y avoir blessure, il peut y avoir fumble, etc. Mais malgré tout, je donne l'avantage à l'attaque des Bengals, surtout que j'ai quand même des doutes sur le second rideau des Rams. Et je pense que les Bengals peuvent marquer contre cette défense. Merci Olivier. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce sujet? Je préciserai juste une chose. Alors, pas d'erreur de Joe Burrow, je rejoins globalement ce que dit Olivier et je vois parfaitement ce qu'il veut dire. Il reste quand même sur une interception sur les 2 derniers matchs. C'est pas négligeable non plus, même si encore une fois, voilà, ça peut arriver, il y a du déchet, ça reste du jeu spectaculaire. Donc, mais on voit qu'il est capable de, comment dire, oui, de perdre ses ballons. Après, sur la défense globalement des Rams, et juste pour compléter sur le run-stop, c'est vrai que c'est un gros point d'interrogation. Ça aurait même pu être un facteur X. On en parlera peut-être un petit peu plus tard tout à l'heure. Mais on a vu par exemple que contre les Niners, ils n'avaient pas démérité. Donc ça ne veut pas dire qu'en l'occurrence, s'ils s'en sont bien sortis contre San Francisco, ils s'en sortiront bien contre Cincinnati. Je rejoins.
Il y a une bonne attaque au sol du côté de Cincinnati et une ligne qui, je pense, est plus calibrée pour bien protéger le jeu au sol notamment. Mais voilà, donc, c'est juste pour recontextualiser un petit peu. Après, encore une fois, c'est pas... Je rejoins globalement ce qui a été dit et le potentiel avantage que peuvent avoir les Bengals offensivement. Merci, messieurs. Donc, c'était l'attaque des Bengals contre la défense des Rams. Soyons simples, on reste dans l'ordre. Et si on parlait de l'attaque des Rams contre la défense des Bengals, Olivier? Olivier? Excuse-moi, je t'avais perdu, Pardon. mon cher Rico. Écoute, effectivement, c'est peut-être un match-up qui est un petit peu moins glamour que le précédent, mais qui sera forcément tout aussi important. Moi, j'ai donné mon avantage là aussi à l'attaque, c'est-à-dire à l'attaque des Rams contre la défense des Bengals, et que je pense au final qu'on risque d'avoir un Super Bowl plutôt offensif. Même si les Bengals, enfin la défense des Bengals, c'est sans doute la vraie surprise de ces playoffs, parce que on pensait pas que cette escouade qui a pas forcément de stars allait pouvoir tenir, notamment contre le jeu de course des Titans, notamment contre Mahomes et l'attaque des Chiefs. Mais malgré tout, je serais très étonné qu'ils arrivent à tenir les Rams, à les laisser à très peu de points, parce que au fur et à mesure de la saison, je trouve que l'attaque des Rams, en tout cas son attaque aérienne, qui reste la base de l'attaque des Rams, prend de la consistance. Je trouve que Kupp est vraiment fait vraiment une saison exceptionnelle, que Stafford a vraiment maintenant cette attaque bien en main, même si c'est pas encore parfait. Que Beckham Jr. Est aussi un facteur X, parce que on sait que il peut aussi enflammer le match à certains moments. Alors effectivement, l'attaque au sol des Rams est très poussive. Elle est aussi très faillible. Elle a fait beaucoup de fumbles. Donc forcément, ça risque de peut-être poser problème, notamment si les Rams sont devant au score. Mais malgré tout, je donne l'avantage à cette attaque, notamment l'attaque aérienne de Los Angeles. Yellow, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, je t'avoue que c'est presque le match. Ça me paraît être un match-up presque plus indécis que le précédent. En effet, c'est vrai qu'on retient le côté peut-être un peu plus glamour du duo Joe Burrow et Ja'Marr Chase, mais c'est vrai qu'à mon sens, les Bengals sont presque principalement au Super Bowl grâce à leur défense. Ça a d'ailleurs été souligné par Olivier à raison. Quand on voit leur prestation globale à Tennessee, où ils ont vraiment réussi à annihiler l'attaque globale des Titans, la manière dont ils relancent en début de deuxième mi-temps, notamment par l'interception de BJ Hill, le momentum, on va dire, en leur faveur sur le terrain des Chiefs. Il y a en effet une équipe de joueurs extrêmement besogneux, où il y a quand même quelques joueurs qui ressortent du chapeau, hein. Forcément, Trey Hendrickson avec sa très grosse saison pour sa première année sous le maillot des Bengals. Mais concrètement, oui, c'est vrai que c'est une équipe qui, globalement, sans être flashy et opportuniste, et Olivier en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a cette fâcheuse tendance du côté des Rams à être parfois un petit peu négligent à la protection du ballon, notamment sans pointer du doigt Cam Akers. Hein, ça va être un gros point d'interrogation, parce qu'on sait que Sonny Mitchell, par exemple, dans le backfield offensif, est capable a peut-être un profil un peu moins physique sur le jeu au sol, mais en tout cas, je pense est un peu plus complet dans le sens où il peut varier avec une possibilité de sortir plus du backfield et surtout d'apporter sur le pass pro, ce qui sera négligeable. Alors qu'à l'inverse, Cam Akers, surtout avec ses problèmes physiques récents, peut peut-être être un peu plus, comment dire, en dilettante au niveau de la protection de passe et au niveau de la protection du ballon globalement. Voilà, on a eu deux anomalies durant ces playoffs, c'est-à-dire que les Bengals nous ont montré gagner un match de playoff en concédant 9 sacs. Et d'un autre côté, les Rams nous ont montré qu'on peut gagner un match en concédant 4 fumbles. Donc voilà, c'est un peu sur ces éléments-là qu'il va falloir voir. Mais on a parlé de Burrow tout à l'heure avec ses interceptions. Cincinnati, c'est l'équipe qui provoque le plus de turnover, en tout cas qui a la plus grosse marge de turnover de toutes les équipes engagées en playoff. C'est pas un hasard.
Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce jeu aérien des Rams. C'est une attaque qui joue beaucoup par à-coup et qui, quand elle est capable d'accélérer et de jouer verticalement, peut poser énormément de problèmes, je pense, à cette équipe des Bengals. Là où, par exemple, Tennessee était beaucoup plus sur du jeu un peu plus massif au sol et où Kansas City était peut-être plus sur de la prise d'espace. Donc voilà, c'est peut-être là-dessus, en effet, où j'ai un petit doute. Je donne l'avantage aux Rams, mais vraiment d'un rien, parce que pour moi, le match-up est presque quasi nul, tant il y a des possibilités de nuire à l'autre, quel que soit le camp dans lequel on se trouve. Rémi? Ouais, je donne aussi un très faible avantage aux Rams là-dessus. C'est vrai qu'offensivement, bah, ça va faire très mal et je pense que, ouais, Greg l'a bien dit, c'est vraiment par à-coup. Mais quand ils sont sur ces à-coups, j'ai l'impression qu'ils sont presque inarrêtables. On a quand même un Del Beckham qui a pris une toute autre ampleur durant ses playoffs. En 3 matchs, je pense qu'il est déjà à 19 réceptions, si je ne dis pas de bêtises, quand même une petite moyenne pour les playoffs. Et en face, on a surtout une défense des Bengals qui est la belle surprise, c'est clair, on les attendait pas. Et au niveau statistique, on voit quand même qu'ils en sont à 6 interceptions durant ces playoffs, 2 fumbles provoqués. Donc ça fait quand même 6 turnovers forcés, c'est quand même pas mal du tout. Surtout pour une équipe qui n'est a priori pas réputée pour son jeu défensif. Donc effectivement, je pense que c'est un match-up qui est très intéressant. On a parlé du jeu au sol. C'est vrai que Cam Akers a peut-être un plus gros potentiel big play pour les Rams au sol, mais ça reste quelqu'un de très peu sûr avec le ballon malheureusement et qui n'a pas non plus des moyennes exceptionnelles. Je pense qu'il n'est même pas à 3 yards par portée en playoff. Donc c'est vrai qu'au niveau statistique, c'est pas génial pour Cam Akers. Sonny Michel est pour moi trop peu utilisé. C'est vrai qu'il est moins flashy, mais effectivement en pass protection, il est largement supérieur à Cam Akers. Et pour moi, c'est peut-être la clé de cette attaque, en tout cas au sol, qui devra un petit peu tourner. Parce que c'est vrai qu'on a quand même une défense des Bengals qui est très solide, qui a montré de belles choses face à la course. Ils sont quand même top 5 à ce niveau-là. Et donc, il faudra quand même, à mon avis, instaurer un petit jeu au sol, que ce soit via Michel ou Akers, je ne sais pas encore comment ça se passera pour eux, mais pour pouvoir un petit peu libérer les receveurs et surtout que Stafford ait un petit peu le temps de trouver ses cibles. À partir du moment où Stafford a un petit peu de temps, n'est pas trop sous pression, je le vois quand même distiller pas mal de passes et aller chercher des bonnes stats offensives. Mais ça ne m'étonnerait pas de le voir balancer une interception, voire 2, parce que j'ai l'impression que par moment, il y a toujours cette relative naïveté dans certains choix de Matthew Stafford. Donc avantage aux Rams, mais ça ne m'étonnerait pas que les Bengals y aillent de leur petit turnover. Merci messieurs, l'image se dessine de plus en plus. Notre prochain segment que nous avons décidé, c'est le combat des coachs. Rémi, je te laisse la main. Oui, c'est un combat assez intéressant. C'est 2 coachs jeunes qui se connaissent. Et c'est vrai que j'aurais tendance à donner mon petit avantage aux Bengals, en fait, sur le coup. McVay a un petit peu d'expérience. Il a quand même connu le Super Bowl avec ses Rams il y a peu face aux Patriots. Mais dans ce match-là, c'est vrai qu'on a vu notamment peut-être un manque d'ajustement et il s'est un peu laissé manger au niveau du coaching. Après, en face, forcément, c'était Bill Belichick, donc c'est pas n'importe quoi. Mais Taylor me plaît beaucoup dans ses choix. C'est vrai que parfois, on a l'impression que le game plan de base n'est pas le meilleur et que c'est très souvent une équipe de... Enfin, très souvent. Ils l'ont montré quelques fois, en tout cas, une bonne équipe de deuxième mi-temps. Et l'exemple le plus flagrant étant forcément ce match face aux Chiefs. Et j'ai même tendance à dire les 2 matchs face aux Chiefs, en fait, où ils étaient menés de 11 points dans les 2 rencontres et ils ont réagi. Et surtout, il y a eu pas mal de changements, surtout au niveau défensif, qui m'ont beaucoup plu. On avait l'impression vraiment que les Bengals étaient totalement impuissants en première mi-temps et tous les ajustements ont permis un peu de faire cliquer tout ça. Après, forcément, ça demande de la réussite et j'ai pas l'impression qu'il faudra attendre une mi-temps face aux Rams, sinon ça pourrait s'annoncer très compliqué pour eux. Après, on a vu, à contrario, que les Rams ont eu un petit peu de mal dernièrement à gérer leur avantage. On l'a vu face à Tampa, justement, où c'était un peu un match similaire à celui des Chiefs face aux Bengals. Une équipe qui prend large et puis qui s'effondre un petit peu en deuxième mi-temps avec des turnovers idiots et pas mal d'erreurs.
On avait vu le même match de la part des Rams face aux 49ers lors du dernier match de la saison régulière. Donc, c'est des éléments du coaching qui me plaisent un peu moins du côté de McVay. C'est que j'ai l'impression qu'il ne parvient pas à garder le pied sur l'accélérateur quand son équipe prend le large. Et surtout, j'ai l'impression que c'est une équipe qui marche par à-coups, comme on l'a déjà dit, que ce soit au niveau offensif ou défensif. Et Tyler, de son côté, Zach Tyler a plus tendance à réagir, effectivement. Et même s'il a des ajustements à faire, lorsque ces ajustements sont faits, son équipe tient la route jusqu'au bout. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être une autre mentalité au niveau des joueurs. On a plus un statut d'équipe star du côté des Rams et en face des besogneux Bengals, en particulier au niveau défensif, avec quand même quelques jolis noms, même si c'est pas des All-Stars, ça reste quand même une très belle équipe. Mais j'ai tendance à donner mon avantage à Taylor parce que je trouve qu'il a fait de très belles choses avec une équipe qui revenait de très loin. Il a réussi à mettre en place un système pour un quarterback et pour un receveur qui est un rookie. Et il en a fait une des attaques les plus redoutées de la ligue, voire la plus redoutée. Donc je donne mon avantage de peu à Taylor. C'est quand même un match-up très intéressant entre deux jeunes coachs qui n'ont pas spécialement exactement la même vision des choses, mais qui prônent tous les deux un jeu de passe assez impressionnant. Et ça devrait être un Super Bowl assez spectaculaire. Alors c'est intéressant parce que moi je regardais surtout tes collègues et t'en avais un qui hochait beaucoup de la tête et l'autre qui se frottait beaucoup le menton. Donc on va commencer avec le hocheur, Olivier Rival. Tu es d'accord a priori? Bah ouais, écoute, Rémi m'a volé tous mes arguments là. Ah le bâtard! Là, tout ce qui s'est passé pendant ces playoffs qui nous tend, enfin qui font que j'ai un peu plus confiance dans le coaching des Bengals qui m'a beaucoup impressionné. C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a le plus impressionné cette année chez cette équipe des Bengals, c'est cette impression qu'ils sont très bien coachés et qui font voilà que l'équipe est vraiment au sommet de son potentiel parce que ce qu'on lui demande de faire est toujours raccord avec l'équipe qu'elle affronte, avec ce qui se passe dans le jeu, avec le moment du match où on est, le score, etc. Donc moi je les trouve extrêmement bien coachés. Après il faut pas non plus jeter le coaching des Rams qui a été un petit peu en dents. Enfin j'ai trouvé que cette équipe a été en dents de scie une bonne partie de la saison. Et que là, elle commence un petit peu à prendre forme. Il y a cette identité qui est apparue quand même au fur et à mesure des playoffs. Mais c'est vrai que j'ai quand même un petit peu plus confiance dans la capacité d'ajustement et le coaching, on va dire, tactique des Bengals, qui me paraît être vraiment la grande force de cette équipe. Yellow, toi tu te frottais le menton. Oui, bah écoute, chacun des tics, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Non, mais globalement, j'étais d'accord avec ce qui a été dit. En effet, c'est un match-up extrêmement compliqué. Moi, j'avoue que je placerai le curseur sur un autre point, mais très franchement, ça je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. J'ai donné mon avantage aux Rams, dans le sens où, en effet, il y a quand même un contexte du côté de Los Angeles où il y avait un énorme changement de coaching staff pendant la dernière intersaison et où on voit que malgré tout, avec Sean McVay, ça continue de tourner, que ce soit en attaque ou en défense. Alors, c'est sûr que c'est peut-être entre guillemets moins louable quand on a les jeux avec cette expérience-là que possède McVay par rapport à Zach Taylor qui en effet arrive à driver des jeunes joueurs qui sont sans doute encore une fois moins habitués, on va dire, au spotlight, au projecteur. Mais ouais, c'est plus dans ce sens-là. Et dans le côté aussi, un domaine qu'on a l'air un petit peu d'oublier, c'est que les ajustements qui ont été réalisés du côté de Kansas City sont indéniables. Globalement, et tout au long de la saison, ça a été une équipe très bien coachée. Défensivement, on ne va pas répéter ce qu'on a dit, mais il y a des armes qui font que voilà, c'est une équipe extrêmement homogène, cohérente collectivement, etc. C'est presque un facteur X à part entière, le coaching staff, parce qu'on parlait tout à l'heure de la manière dont le jeu au sol des Rams allait être géré. Ça avait été un problème lors du précédent Super Bowl joué justement par Los Angeles contre les Patriots, avec cette gestion un petit peu étrange de Todd Gurley, et du coup une attaque qui s'était retrouvée quasiment sans solution face à la grosse défense des Pats. Et on se retrouve là encore dans une situation où tout dépendra des choix qui vont être faits par Sean McVay. Est-ce que ce sera Cam Akers? Est-ce que ce sera Sonny Mitchell? Je pense que ça va jouer un grand rôle là-dedans.
Dans la même idée, du côté de Cincinnati, il y a une discipline qui est extrêmement notable en saison régulière, qui est beaucoup moins notable, je trouve, en playoff. Et après, il n'y a pas non plus de mystère. Je veux dire, ça reste une équipe extrêmement jeune qui peut être amenée à faire quelques petites fautes d'inattention. Enfin, voilà, on ne va pas non plus demander des miracles à cette équipe-là, qui n'était peut-être pas non plus les favoris au début de la saison. C'est aussi, je parlais de la marge de turnover tout à l'heure, c'est aussi une des équipes les plus pénalisées parmi les équipes qui figurent depuis le début du mois de janvier, ou depuis le milieu, on va dire. Et c'est une donnée qui sera forcément à prendre en compte sur pas mal de domaines. Les defensive backs, voir si on va laisser traîner les mains sur les receveurs, et surtout, comme on disait tout à l'heure, notamment les possibles holdings de la ligne offensive, si vraiment on commence à être mis un peu plus en difficulté. Donc, de par cet aspect-là, le coaching staff des Bengals extrêmement important à jouer. Très franchement, c'est limite là aussi jeter la pièce en l'air. Je suis parti sur les Rams, mais franchement, il n'y aurait pas eu scandale à dire, à donner l'avantage au coaching staff des Bengals de mon côté. Merci, Yellow. Voilà. La dernière chose que l'on va observer avant de vous livrer nos pics finaux, c'est le X-Factor. Le X-Factor, qu'est-ce que c'est ? Ce sont tous les impondérables, les trucs un peu inclassifiables, un peu précis, un peu spécifiques. Comme par exemple, est-ce que vous savez que tous les gagnants du Super Bowl, c'était les équipes où il y avait le plus de cheerleaders gauchères, par exemple. Voilà. C'est une stat absolument fausse, mais ça pourrait être vrai. Voilà. Rémi, je te laisse ouvrir le bal pour le X-Factor. Je parlerai pas des cheerleaders, mais je vais parler d'une personne dont on parle quand même pas mal, mais c'est vrai que les special teams ne reçoivent pas assez d'amour, selon leur dire. Et je pense qu'un gars comme Evan McPherson, certes, il y a une énorme hype autour de lui, mais il a réussi à prouver au fil du temps que c'était un excellent kicker. Et dans ce genre de match, on sait que ça pourrait, en tout cas, moi, c'est le genre de match que je vois venir, ça pourrait se jouer à un field goal près. Et j'ai l'impression que mon X-Factor, ça pourrait être lui, dans le sens que je le vois bien réaliser l'un ou l'autre field goal compliqué qui pourrait éventuellement être raté de l'autre côté. Et donc, je donne mon petit avantage de ce côté-là au niveau des special teams aux Bengals. Et voilà, donc petit coup de cœur pour Evan McPherson cette saison. C'est quand même un poste assez délicat où ça peut aller très vite, mais il a été solide mentalement du début à la fin. Enfin, à la fin. On verra ce que ça donne dimanche, mais voilà. Olivier Rival, le X-Factor, avantage qui exactement ? Eh ben, écoute, bon, déjà, Rémi, j'avais prévu deux X-Factor. Rémi m'a volé mon X-Factor Bengals parce qu'effectivement, je pense, enfin, on sait tous, et moi je le sais d'autant plus en étant fan des Bills, que un field goal, ça peut être souvent déterminant dans un Super Bowl, et que de ce côté-là, effectivement, McPherson a impressionné tout le monde malgré sa jeunesse, et il a montré des choses assez extraordinaires parce qu'ils n'hésitent pas. Ce qui est important à dire de ce point de vue-là, c'est que les Bengals n'hésitent pas à tenter des longs field goals parce qu'ils ont confiance en lui. Et effectivement, c'est pas qu'il les rate pas, c'est qu'il les marque de très loin, et ça peut être très très important. Mais mon autre X-Factor que j'avais noté, en fait, c'est le pass rush des Rams pour le coup, parce que ce qui peut vraiment bousculer un petit peu ce qu'on peut imaginer dans ce match, c'est Donald et Miller, s'ils arrivent vraiment à faire que Burrow se sente complètement sous pression, que on ne sait pas, ils prennent un ou deux coups qui le secouent et qui lui faire perdre un petit peu sa concentration. On peut tout imaginer de ce côté-là. Il peut y avoir aussi des fumbles provoqués sur des sacs, des grosses pertes de terrain, etc. C'est quelque chose que la défense des Rams a, que la défense des Bengals n'a peut-être pas de son côté, en tout cas pas des joueurs qui peuvent comme ça, du point de vue de la défense, faire basculer un match sur un big play. Donc voilà, pour moi, c'est un petit peu le X-Factor qui pourrait faire que les Rams pourraient faire basculer le match sur un big play avec ces des grandes stars, et aussi avec leurs copains, parce que quelquefois, il faut aussi mettre un double jeu sur Donald qui va libérer un autre joueur. Donc voilà, pour moi, c'est le X-Factor côté Rams que je vois et à surveiller pendant ce match. Yellow ?
Les équipes spéciales, en effet, on peut difficilement passer à côté, hein, quand on voit les playoffs extrêmement accrochés et notamment les 3 rencontres remportées par les Bengals de vraiment sur un très très court écart. Je rejoins ce qui avait été dit, notamment Rémi tout à l'heure sur l'aspect non négligeable d'Evan McPherson qui a l'air, outre son talent au pied, puisque McGay n'a pas déshonoré non plus cette saison du côté de Los Angeles, en tout cas a l'air de dégager une confiance qui a l'air beaucoup plus peut-être tout simplement rassurante, je pense, pour l'équipe dans laquelle il figure. Donc forcément, c'est un ascendant pour les Bengals. Moi, tout simplement, j'ai donné ascendant aux Bengals parce que en partant sur quelque chose de vraiment intangible, je pense que c'est vraiment, alors ça va être la phrase un peu toute faite, mais c'est un Super Bowl qui va se gagner peut-être dans le mental, voire un peu plus, dans le sens où d'un côté, on a une équipe des Rams vraiment en mission. On a vraiment mis les moyens en se disant, alors que vraiment, les premières semaines n'ont pas été concluantes. C'est une équipe qui était espèce de wild card pendant très très longtemps. Et il y a eu ce coup d'accélérateur au mois de décembre où on se rend compte que voilà, les mecs commencent à se retrousser les manches et à se dire voilà, cette année c'est pour nous, on va y arriver. Il y a il y a certains en tout cas de ces gros joueurs qui vont être en fin de contrat à la fin de la saison. Donc c'est vraiment gagner maintenant l'objectif. Et on va avoir vraiment affaire à une équipe de Los Angeles qui va être vraiment en mission. À l'inverse, je trouve qu'on a une équipe de Cincinnati qui est encore plus dans un côté mystique, c'est-à-dire qu'en effet, il me rappelle énormément, je pense souvent cet exemple-là, il me rappelle énormément les Cardinals de 2008. Les Cardinals de 2008 que personne voyait vraiment, enfin, que tout le monde voyait comme un simple faire-valoir en playoff. Il finit, je crois, 4e de la saison régulière. Et bon an, mal an, ils arrivent malgré tout à faire déjouer les pronostics. Il y a un match où à Carolina, sans être extraordinaire, ils arrivent à annihiler le quarterback adverse qui a parfaitement réussi à faire Cincinnati du côté de Tennessee. Ils remportent bref, avec une défense, en tout cas, ceux qui veulent regarder la défense des Cardinals à l'époque, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de stars qui vous sauteront aux yeux aussi. C'était une équipe qui était globalement cohérente, faute de mieux, avec des grosses guillemets. On retenait plus naturellement les deux playmakers offensifs qui étaient Kurt Warner et Larry Fitzgerald. Et pourtant, on s'est retrouvé avec une équipe qui a déjoué les pronostics jusqu'au bout et qui était à un orteil de remporter un Super Bowl qui aurait été tout sauf illogique. Donc il y a vraiment cet aspect-là du côté de Cincinnati où on est dans le côté peut-être, certains jugeront peut-être en sur-régime, mais en tout cas le côté c'est notre année, tous les éléments ont l'air d'être en notre faveur. Donc maintenant on n'a plus qu'à faire le boulot et jouer sur ce qu'on sait faire. Et il n'y a pas de raison que ça passe pas. On a vu que les Rams, en effet, cette saison étaient capables de déjouer. On est capable de provoquer des pertes de balles. Donc il y a vraiment des gestions du momentum qui vont être extrêmement importantes dans ce match. Mais voilà, c'est plus sur cet aspect vraiment, outre les équipes spéciales, sur cet aspect peut-être un petit peu mental. Encore une fois, mystique, mais le côté vraiment où, en fonction du scénario du match, l'aspect mental peut être très important parce qu'on est sur deux équipes qui ont vécu, on va dire, des fins de saison, en période où ils sont vraiment en pleine bourre et où le moindre petit élément en leur faveur peut vraiment leur donner des ailes, très clairement. Bah écoute, merci Yellow. Moi, je vous rejoins pour le Kickers des Bengals et je rajouterais tout simplement le fait que les Rams jouent à domicile. Et c'est quand même un petit confort supplémentaire quand on sait que le Super Bowl, c'est une pression colossale pour les joueurs. Le fait de jouer à domicile, ça apporte un confort, je pense, assez unique pour ce match un peu spécial, quoi. Le Super Bowl, c'est dimanche. Messieurs, c'est l'heure de nous lâcher vos pronostics. Yellow, je te laisse la main. Écoute, j'ai donné un avantage assez notable sur pas mal de Rams. Je vais pas dire les Bengals maintenant, mais si on s'était arrêté juste au X-Factor, on avait l'impression que tu les voyais aussi. Oui, c'est ça. Non, mais je l'ai dit, il y a beaucoup d'éléments quand même où c'est un peu plus équilibré qu'il peut paraître. Je vais quand même sur les Rams à l'expérience parce que je pense en effet que le pass rush peut jouer un rôle extrêmement important et la défense contre la passe globalement peut jouer un rôle extrêmement important. C'est très facile à dire sur le papier, mais je pense que si les Rams arrivent à faire déjouer Joe Burrow, ça peut être quand même beaucoup plus compliqué pour Cincinnati pour trouver des solutions, même si on a vu que, on l'a rappelé en attaque, malheureusement, Matthew Stafford a eu des petits trous d'air, le jeu aussi, mais je pense qu'il y a une expérience non négligeable du côté des Rams. Et alors, je le dis très franchement, j'ai toujours été un grand fan de Matthew Stafford et je pense que ce serait une belle récompense.
Ce serait super pour Joe Burrow d'être champion NFL dès sa 2e saison. Je pense que ce serait tout aussi top, voire plus pour Ford, tout près de la retraite, de pouvoir mettre la main sur ce trophée après le pain noir qu'il a mangé du côté de Détroit tout au long de sa carrière. Donc voilà, à titre personnel et en regardant l'expérience globale en faveur de Los Angeles, je pencherais plutôt vers les Rams. Merci Yellow. Il a été le co-leader toute la saison des experts avec l'ami Rémi Jonathan de Fan de Foot US. Olivier Rival, peut-être que tu vas gagner le championnat, peut-être pas, on ne sait pas. Enfin, en tout cas celui des experts, parce que je crois que pour l'autre c'est plié. Olivier, ton pronostic pour ce match ? Bah écoute, je vais pas changer mes pronostics à la dernière minute. Ça fait déjà, je pense, 2 bons mois que je vous vends les Bengals. Alors je vais continuer jusqu'au bout. Donc je vais imaginer que ce run un peu magique de cette équipe de Cincinnati va aller jusqu'au bout. Et que Burrow va montrer encore l'étendue de son talent sur ce match. Mais ça va se jouer, je pense, à peu de choses. J'espère, en tout cas, un bon match qui s'annonce plutôt offensif, à mon avis. Je verrais bien quelque chose comme un 27-24 Bengals avec un field goal gagnant à 2 secondes de la fin, comme on l'a vu régulièrement pendant ces playoffs. Merci Olivier. Je vous rappelle à tous qu'il faut acheter l'Amérique et le sport, le livre et le mug. Rémi, ton pronostic pour ce match ? J'ai volé pas mal d'idées d'Olivier vu que je parlais avant lui. Ici, il a parlé avant moi, donc ça lui a laissé la chance de le dire avant moi. Mais je suis exactement sur le même score. J'étais sur un 27-24 pour les Bengals. Donc, je vois un match extrêmement serré. Tout comme Yellow, je serais très très content pour Stafford qui a réalisé une carrière absolument exceptionnelle et qui a effectivement souffert pas mal d'années du côté de Détroit, même s'il l'a fait brillamment. Et de l'autre côté, effectivement, c'est la belle histoire, c'est les Bengals qui viennent un petit peu de nulle part, entre guillemets, et qui nous proposent un super jeu. Depuis le début de la saison, on est assez d'accord avec Olivier sur le fait que c'est l'équipe la plus chouette à regarder. C'est extrêmement spectaculaire et il y a une petite fougue, une jeunesse assez intéressante. Donc j'ai tendance à donner mon petit avantage aux Bengals. Mais match extrêmement serré, je donne 3 points d'écart, ça veut clairement dire que ça peut partir dans les deux sens. J'espère juste qu'on verra un beau match, peu d'erreurs, parce que c'est 2 quarterbacks que j'apprécie assez bien. Et ce serait cool que ce soit la parole à l'attaque sur cette fois-ci. On est quand même loin de l'époque où les Bengals étaient une équipe de repris de justice. Je me rappelle une année où ils avaient dit que c'était l'équipe où il y a le plus de joueurs condamnés pour divers trucs au sein de l'équipe. On en est un peu loin quand même. En tout cas, merci beaucoup messieurs pour cette très belle saison. Je vous donne rendez-vous si vous le souhaitez. Si vous revenez, on triple vos salaires parce que vous le méritez clairement. J'espère qu'on se retrouve tous pour une nouvelle saison des pronos NFL l'année prochaine et peut-être pour d'autres projets entre les deux. Merci Yellow, merci Olivier, merci Rémi et merci Scooby et FMB et merci à Jonathan. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.